Hello, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet potentiellement tabou dont on n'entend pas trop parler sur internet et pourtant qui est tellement important pour les personnes qui le vivent et c'était mon cas, c'est la culpabilité que tu peux ressentir quand tu es sur ce parcours alors que tu es déjà en couple avec quelqu'un. Quand tu t'éveilles à ce lien d'âme, quand malgré tout ce que tu donnes, tu n'arrives pas à couper ce lien, quand tu ressens de la honte, de la gêne, parce que à la fois tu as construit, créé toute une vie avec quelqu'un et tu étais bien dans ta vie, tu ne te posais pas de questions. Peut-être que tu as des enfants, comme c'est mon cas, et voilà, tu vivais ta vie et il y a cette reconnexion. Et il y a cette attirance pour cet autre. Et il y a cette sensation qu'il est une évidence ou cette impression que quand tu es à ses côtés, c'est comme si tu étais à la maison. Et c'est complètement irrationnel. Et c'est complètement illogique. Et tu as vraiment une sensation intérieure d'être complètement dissocié entre la vie que tu as créée, qui peut t'apparaître comme quelque chose presque qui commence tout doucement à s'éloigner, et ce que tu ressens avec lui et qui te donne comme ça des perceptions de « mais c'est par là où je dois aller ». Et ça, c'est dommage, j'ai envie de dire, que peu de personnes l'abordent sur Internet parce que on passe par des phases, des périodes où il y a beaucoup d'ombre qui va remonter sur le fait de « ah, mais je suis une mauvaise personne ». Parce que la culpabilité, en fait, quand on ressent de la culpabilité, c'est qu'on a cette sensation d'être méchante, d'avoir fait une erreur, d'avoir, oui, commis quelque chose de grave. Et pourtant, quand tu t'éveilles dans ce lien, même si tu as créé déjà toute une vie avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton toi terrestre qui a choisi de ressentir ce que tu ressens. Ce n'est pas ton toi terrestre qui est prête à complètement casser en fait tout ce qui existe déjà pour une question de fantasme ou d'amourette ou de poursuite d'un amour imaginaire comme on voit dans les films. C'est pas ça. Et tu vas avoir cette sensation que justement ce qui se passe, ce que tu vis, c'est irresponsable. Que justement c'est honteux de ressentir tellement d'attirance pour quelqu'un qui en soi n'a pas forcément fait grand-chose, et tu peux avoir l'impression d'être seule, et tu peux avoir l'impression d'être folle. Si c'est ton cas, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook Les Femmes Magiques. Je me suis éveillée à mon lien en 2018. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais avec le père de mes enfants. Pendant quasiment 1 an, j'ai bataillé pour arrêter cette attirance, couper ce lien, même si je n'avais absolument pas conscience de ce qui se passait. Et puis il y a les synchronicités qui ont apparu. Et puis il y a eu tout qui a été mis en branle. Le but là, c'est pas que je te raconte en détail ce que j'ai vécu. C'est accessible à d'autres endroits, dans différents espaces de l'univers de la relation alchimique. C'est juste pour te dire que je me souviens très bien d'un moment où, au même endroit, j'étais avec mon conjoint, et puis, un peu plus loin, lui, il était là. Et je me sentais complètement dissociée à l'intérieur de moi parce que une partie de moi avait l'impression de trahir mon conjoint parce qu'il y avait de l'attirance pour lui que je ne m'expliquais pas, et une autre partie de moi avait l'impression de le trahir lui en étant avec mon conjoint. Et pourtant, là je te parle de la période 2018-2019, on est maintenant en 2025, ça fait 2 ans
que je suis séparée du père de mes enfants, il ne s'est rien passé déjà avant, jusqu'à présent, d'amoureux, de physique, de sexuel avec lui. Il n'empêche que ce que je ressentais à l'époque, cette sensation de tiraillement, de dissociation, jusqu'à même ressentir comme quelque chose qui s'éloignait avec mon conjoint de l'époque, et comme dit, quelque chose qui me disait, là il se passe quelque chose, là il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de réel avec lui, même si tu sais pas, enfin voilà, 7 ans après, quand je vois toute la transformation que j'ai vécue, toute l'évolution, toute mon ouverture spirituelle qui me manquait pour incarner pleinement qui je suis, même si je ne suis pas là réunie avec lui dans la matière, je touche à quelque chose d'exceptionnel dans la guérison et dans la réunion de mon énergie féminine et de mon énergie masculine. Et ça passe par un profond travail sur la déculpabilisation du choix de notre âme. Parce que pendant des mois, pendant des années, oui, j'ai culpabilisé. Et je me suis jugée mauvaise, je me suis jugée méchante, je me suis jugée ignoble en fait de mettre en péril tout ce que j'avais construit avec mon conjoint de l'époque, la maison qu'on avait construite, les enfants, le foyer qu'on avait créé. Et en même temps, il y avait cette part de moi qui se sentait sous l'emprise, qui se sentait possédée par ce qu'il y avait dans le lien, par les synchronicités. Et en même temps, il y avait cet appel du cœur de « mais si Ophélie continue, c'est par là », tu vois bien que oui, il y a de la souffrance, et en même temps, tu touches ensuite à des parts de toi que tu ne connaissais pas, qui sont juste fantastiques, qui sont juste merveilleuses. Et ça, j'ai trouvé toute cette transformation justement en explorant cette sensation de culpabilité, en allant creuser à la racine quelle peur il y avait derrière ça, quelle croyance limitante il y avait derrière ça. Et tu vois, là, 7 ans après, j'ai créé justement le Membership Shadow, un espace révolutionnaire pour les femmes qui sont sur ce parcours, parce que pour moi, mais c'est tellement capital qu'il y ait un maximum de femmes qui apprennent à se connaître en profondeur, qui apprennent à accueillir leur petit être terrestre et leur grand être céleste, qui a des projets, qui a des aspirations, qui a vraiment une vision juste mais gigantesque, fantastique à matérialiser sur Terre, mais qui est déconnectée complètement au début de notre petit nous terrestre. Et c'est en allant s'explorer, c'est en allant apprendre à dépasser en fait nos peurs, en changeant notre discours intérieur, en passant justement, c'est là où j'amène mes clientes, c'est de passer de cet état en fait de culpabilité, de jugement, d'autocritique à vraiment ce passage à reconnecter à notre féminin originel. D'ailleurs, la première masterclass du Membership Shadow, elle est sur ça, sur comprendre que l'énergie féminine, le féminin originel, c'est pas bien ou mal, c'est d'être authentique. Et cette culpabilité-là, en réalité, elle est à la fois nécessaire parce qu'elle a besoin d'être ressentie et investiguée. Pourquoi est-ce qu'on croit être méchante? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est mal? Pourquoi est-ce qu'on aimerait maîtriser? Voilà, différentes questions exploratoires et de voir ensuite qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent et que cet apprentissage d'amour de soi et de faire confiance justement à sa conscience supérieure, à son âme, elle passe aussi dans cette reconnexion au moment présent de « ok, là, mon cœur me dit quelque chose, mon corps me dit quelque chose. Peut-être qu'il n'y a pas la logique derrière, mais si je les suis, il y a le chemin qui va apparaître. Il y a des compréhensions que je vais avoir. Et ça n'a pas été simple. Là, en l'espace de 10 minutes, je te fais une espèce de condensé de mes 7 années. Mais tu vois, là, cette semaine, on a vendu notre maison avec mon ancien conjoint. On a réussi à trouver un espace où on s'entend bien en tant que parents pour nos enfants. Je suis épanouie parce que je suis profondément reconnectée à moi.
à une valorisation de moi que je n'avais pas à l'époque, à une confiance en moi, à justement ce discours intérieur qui a changé, où je ne me juge plus méchante, je ne me juge plus mauvaise, je ne me juge plus. Et dans tout ça, en réalité, il y a eu du beau que jamais mon mental aurait pu s'imaginer il y a quelques années en arrière. Et cette transformation, en fait, me montre que, quelque part, une part de moi savait le dérouler et qui avait besoin de l'expérimenter pour voir que derrière justement les périodes compliquées, que derrière des sensations, des émotions très désagréables, il y a juste un potentiel, un tremplin incroyable. Parce que mon ancien partenaire, il a évolué aussi. Il y a vraiment cette idée, quand on dit transformer l'ombre en lumière, on peut aussi, tu vois, imaginer transformer un citron en limonade. Tu as l'aigreur du citron, puis tu rajoutes du sucre. Ou la vie, en fait, c'est vraiment pour être dans cette alchimie intérieure de soi, où oui, il y a des émotions désagréables, oui, il y a des sensations, mais elles ne sont pas censées rester là. Et la culpabilité que j'ai eue pendant des années, elle est restée, elle a stagné en moi parce que je n'avais pas les bons outils, justement, pour fluidifier mes énergies intérieures, pour oser poser des actions en dehors des peurs et changer, en fait, le rapport à ma réalité, améliorer ma relation avec l'extérieur, mon rapport avec les autres personnes, pas uniquement avec lui, pas uniquement avec mon ancien partenaire, dans plein d'autres domaines de ma vie. Et si tu as envie de creuser cette thématique si tu es en couple, dans le programme, ta relation alchimique, il y a justement une vidéo qui parle de ça. Quand tu es déjà en couple, sur ton parcours, où je rentre un peu plus en profondeur sur mon expérience aussi, où je donne des conseils, mais voilà, la culpabilité, oui, tu vas la ressentir, mais tu n'es absolument pas mauvaise, absolument pas méchante. Tu expérimentes ce parcours parce qu'il t'amène à toucher à des parts de toi tellement fantastiques, tellement merveilleuses, mais pour ça, il y a besoin d'apprendre à collaborer avec ton ombre. Donc si ça t'intéresse, bienvenue à toi dans le Membership Shadow.